toujours de la guerre, mais avant tout, à bientôt. Bravo, merci Rémi. Merci Rémi. Oui. Ah oui, il faut toujours montrer de Non, il n'y a eu aucun animal n'a été violenté durant le tournage de ce sketch. On se retrouve tout de suite avec Jean-Marie Perrier dans la troisième partie de l'émission. Merci, pitié. Toujours en hyper show sur Canal Positif, nos invités ce soir sont Cad et Olivier. Merci beaucoup. Mais également Jean-Marie Perrier pour un super bonus que Cad va nous montrer. Voilà, c'est malin. Je sais pas, au hasard, je suis tombé sur... Tout ce que je voulais éviter. Je voudrais saluer le travail de Jean-Marie Perrier, mais pas cette page-là, les autres. On va montrer une autre. C'est vrai qu'il y a, il y a deux livres. Il y a un livre sur les années 60, qui est un livre très nostalgique, évidemment, qu'on feuillette avec énormément de c'est vous qui avez la nostalgie, plaisir. moi je l'ai pas. Hein. Oui. Moi j'ai très très bien vécu ça. On parlait tout à l'heure de Bertrand Delanoë, regardez comme elle est belle cette photo. Voilà. Moi ce que je trouve intéressant, une nostalgie du présent, quand on voit les photos de l'album Flash qui concerne les années 90 jusqu'à 2001, et là tout d'un coup on s'aperçoit que... Bah oui, mais la nostalgie du présent, on peut l'avoir facile, il suffit de faire ça, tiens, c'est déjà pas assez évident. Voilà. Ça y est, j'ai la nostalgie de ce qu'on vient de faire déjà. Alors on va voir quelques photos, notamment... C'est vrai que Cad vient de montrer celle-là qui est très très belle. Oui. Bah, c'est-à-dire que c'est rare, surtout qu'un homme politique fasse confiance à un photographe comme ça. Hein, en toute liberté. Ouais. Bah, oui, parce et ce qui est intéressant, c'est que vous racontez les prises de vue, vous faites des textes. C'est ça qui m'a le plus amusé, en fait, c'est d'écrire des textes sur des gens que j'ai rencontrés. Voilà. Et donc il raconte comment elle contrôle son image, comment elle veut vérifier un peu les tirages et tout ça, ce qui est intéressant. Ah oui, ça c'est un personnage très étrange, parce qu'elle m'avait appelé d'ailleurs de Los Angeles avant, me disant, je te préviens, dès qu'il y a un appareil photo dans la pièce, je deviens cinglé, je ne supporte pas, je n'aime pas me voir. Donc je vais te rendre fou. Moi je croyais qu'elle plaisantait. Eh ben non, pas du tout. Et tu vois, j'ai fait des plaques, c'est grandes comme ça, Polaroid, pour qu'elle puisse voir la photo tout de suite. Elle en a déchiré 50. Mais chiante gratuitement ou non, pas du tout. C'est parce que c'est quelqu'un qui, d'ailleurs c'est pas par hasard si elle est là où elle est, c'est parce que elle a des obsessions. Et moi, j'étais obligé de me plier parce que finalement, comme c'est quand même elle qui est sur la photo, c'est donc elle qui a raison. Moi, alors il y a aussi Françoise Sagan. Voilà, ça, c'est vrai bon, ça, c'est vrai que c'est une rencontre aussi importante. Et oui, parce qu'en plus, c'est quelqu'un que je l'ai croisé toute ma vie, mais on ne se connaît pas. C'est toujours très curieux d'être en face de quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui tout à coup vous donne comme ça une demi-heure. Et je sentais bien qu'elle se demandait un peu ce qu'elle faisait là, quoi. Elle n'est pas habituée à ça. C'est vous qui décidez de la mise en scène à chaque fois pour les photos ou c'est vous? Ah oui, mais c'est bien que ça qui m'amuse, moi, c'est la mise en scène, c'est-à-dire de savoir avant ce que je vais faire. Je suis incapable de faire des photos reportages où on se dit, ah non, ça je sais pas le faire, ça. Le livre Flash se termine par une photo de votre père, François Perrier, et ça rejoint un petit peu, enfin vous faites un texte émouvant qui rejoint un peu votre livre précédent qui s'appelait Enfant gâté, dans lequel vous révéliez que vous n'étiez pas le fils de François Perrier, mais d'Henri Salvador. Depuis cette confession qui était en demi-teinte, très poignante, est-ce que le fait de le mettre à la fin du livre est aussi une manière de rendre hommage à... Oui, parce que c'est ce que j'explique dans le texte. D'ailleurs, c'est que de toute façon, je finis par lui parce que c'est par lui que tout a commencé. Et plus je peux lui rendre hommage à lui, mieux je me porte, parce que c'était un type absolument extraordinaire. Humainement, c'était vraiment la taille au-dessus. Et puis bon, il ne le verra pas, ce livre, voilà, c'est tout, c'est ce que je regrette. Alors là, on passe plus donc à celui sur les années 60. Il y a des vedettes que vous avez plus photographiées que d'autres. Oui, oui, je sais qui. Par exemple, Françoise Hardy, qui partageait votre vie. Mais quelle beauté aussi de personne. Oui. Hein, c'est la plus belle, Françoise. On voit on va voir une photo de... Ah oui, ça c'est drôle. Ce qui est intéressant, c'est le rapport entre Jagger et Hardy. J'ai trouvé qu'on dirait le frère et la sœur. C'est extraordinaire. Et c'est quand même les deux plus belles tronches de la génération, franchement. Est-ce que vous pensez qu'on fait des meilleures photos quand on connaît bien les gens qu'on photographie? Non, je crois pas. Je crois que ce qu'il faut, c'est avoir une idée préconçue sur quelqu'un et ensuite imaginer des mises en scène. Enfin, c'est comme ça que je travaille. C'est-à-dire que j'ai une idée sur quelqu'un et finalement, il n'y a que cette idée-là qui compte. Généralement, elle ressemble finalement assez à... Alors là, on voit une photo de Julie Andrieux. Ah, très belle personne. Qui a d'ailleurs fait la couverture du livre. Hein. C'est une photo d'elle, je crois. Ah oui, c'est elle qui a fait la couverture. Parce que comme je la connais, que c'est mon amie, je préférais lui demander, parce qu'il n'y a rien de pire qu'être photographié pour un photographe. C'est elle qui vous a photographié. Et on continue avec votre entourage. Il y a cette photo de Jacques Dutronc, bien sûr.
C'est quoi? C'est comme une sorte de frère? J'aimerais une minute de silence. Maximum respect. Oui, c'est Virginie Ledoyen? C'est Virginie, là, non? C'est quelqu'un qui m'a toujours plu, quoi. Voilà, il m'a jamais déçu, je sais jamais ce qu'il va dire. Et j'ai vécu avec lui des choses tellement incroyables tout le temps. Tout le temps. C'est quelqu'un, il arrive quelque part, tout change. Mais quand vous photographiez comme ça, souvent la même personne, vous la regardez en même temps évoluer, voire vieillir. Oui, mais moi aussi, je vieillis pendant ce temps-là. Mais est-ce que c'est pas compliqué ça, ou c'est comme une sorte de... Non, mais ça dépend de l'intérêt qu'on porte à la personne en question. Mais moi, Jacques, tous les matins, je peux me réveiller pour faire une photo ou un film avec lui. C'est enfantin. Alors là, on voit donc Dutronc Hardy. Ça, c'était une photo que vous avez refaite ensuite. Avec le fils, leur fils Thomas. Voilà, avec Françoise. Et alors, ce qui est formidable, c'est que c'est la même guitare. C'est même la famille. C'est un peu surex quand même, là, non? Peut-être leur écran, tu vois. Que leur écran soit pas terrible. Je trouve ça génial parce que ça montre. Enfin, je trouve quand on feuillette vraiment ces albums, on a une impression quasi proustienne, c'est-à-dire on voit le temps, on voit vraiment, on sent le temps, comment il opère sur les physiques, sur les gens, mais en même temps comment il crée cette distance nostalgique, mélancolique, et à travers vos textes, enfin vraiment, je trouve que c'est vraiment plus que des albums de photos de stars classiques, quoi. C'est vraiment un exercice littéraire que vous avez fait. Bon, je suis content d'être venu, les mecs. La totale. Hein. Bon, on continue avec cette photo-là. Ah oui, ça par exemple, c'est... Là, vous dites que ça c'est un mode, enfin c'est quasiment pour vous, vous dites c'est toute une époque. Non, mais ça c'était dans les années 60, et ce qui est extraordinaire dans cette photo, pas la photo, mais ce qui se passe, c'est que c'était donc les deux interprètes de Michel Berger, mais France ne savait pas, oui, c'est ça qui est drôle, mais ils ne savaient pas qu'ils allaient se marier. Ah oui, d'accord. Tout à l'époque. Donc c'est assez émouvant comme moment. Et vous dites, à un moment vous dites quand même, sans nostalgie mais avec un soupçon de regret, je constate que la fête est finie. Ça, vous n'avez pas un côté ancien combattant un peu? Oh bah écoute, je suis ancien et j'ai combattu, alors c'est normal. Non, c'est vrai. Écoutez, on se marre pas comme avant. C'est quand même beaucoup plus sérieux. Vous avez deux représentants de la français. Peut-être. Mais t'as vu le mal qui se donne aussi. Je rigole. C'est infernal. Non. C'est beaucoup plus sérieux qu'avant tout ça. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire rire. Enfin, tout le monde, les gens dans la rue, tout ça, ils se marrent pas. Alors que moi, je me marrais. Oui, donc il en a profité. Sagouin. Bien, alors, ce livre, bien entendu, il faut l'acheter, le lire, mais on peut aussi faire d'autres choses avec. Vous avez dépensé tout l'héritage de vos parents au flipper. Alors pour trouver de l'argent, vous avez décidé de voler un sac à main. Tiens, là-bas, il y a une dame avec des mains. C'est qu'elle doit avoir un sac à main. Seulement voilà, en essayant de l'attaquer, elle se réfugie dans sa voiture. Et la patatras, c'est l'accident. Elle vous claque la portière sur le nez. La suite est logique. Votre nez gonfle et devient tout rouge. Au café, on vous prend alors pour Gérard Depardieu. Tant et si bien que le patron vous offre un verre de vin rouge taille XXL et que vous finissez à l'hôpital avec une cirrhose du foie. Dorénavant, pour éviter la portière au cours d'un vol à l'arraché, munissez-vous du livre de Jean-Marie Perrier. Au moment où votre victime se réfugie dans sa voiture, placez-le comme ceci, de sorte à empêcher la fermeture de la portière. Ainsi, vous n'avez plus qu'à le retourner à l'horizontale pour faire effet de levier et vous servir. À vous le sac à main, c'est gagné! Grâce au livre flash de Jean-Marie Perrier, vous êtes un winner! Bien sûr, alors... Ça fonctionne avec celui-ci, mais également avec mes années 60. Hein. Ça peut marcher. Il est un petit peu plus mou, c'est vrai, tout à fait. Bien, alors, vous m'avez dit que vous étiez contre le second degré permanent. Vous pensez que notre société actuelle est perdue par cette ironie constante? Oui, moi j'aime le premier degré. J'ai horreur, par exemple, de cette mode qui consiste dans les médias. Dès qu'un type dans mon genre vient présenter un film, un disque, tu vois, n'importe quoi, hop, tout de suite... il commence à dégommer tous les hommes politiques pour avoir l'air d'avoir du recul. Ça, je trouve ça déplorable et lamentable. Peut-être que dans vos années 60, il y avait plus de sincérité, plus de naïveté? Plus de naïveté, et je la regrette d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est très très bien la naïveté. Je vois pas pourquoi
On en aurait honte. Oui, c'était plus simple. Et j'aime pas tous ces types qui se lèvent le matin pour être contre, pour dire non. Moi, je me levais le matin et nous tous là pour dire oui. Tu vois.